Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Aujourd'hui on est avec Marie, bonjour. Bonjour. Et on est avec Kevin, bonjour. Bonjour. Pour démarrer cette émission, Eh bien on lance le générique. allez c'est parti. Alors du coup la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, chacun votre tour? Alors, je suis la fondatrice de l'association, Marie-Vinuta Erlange. Je l'ai créée l'association Handitou en 2015 et à la fois présidente. C'est une association pour les personnes en situation de handicap, tout type de handicap et tout âge. D'accord. Et bah, du coup moi c'est Kevin Payen et je suis coach en image pour l'entreprise KM Conseil en Image. D'accord. Alors, donc du coup, tous les deux, vous êtes dans l'association depuis un petit moment, puisque donc toi, tu es la fondatrice. Toi, ça fait combien de temps que tu as rejoint l'association? Partenaire pour l'association. En fait, je l'aide à faire ces événements de défilé et à intégrer tout simplement les modèles de ses adhérents pour le défilé, tout simplement. D'accord. Alors, donc du coup les amis, comme vous pouvez le voir, c'est une association qui prône le handicap et surtout qui aide les handicapés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe? Alors, cette association, c'est vraiment pour redonner confiance, créer des liens d'amitié et rompre la solitude. Donc, on propose 2 permanences par semaine, le jeudi et le samedi après-midi. Pendant ces permanences, on leur propose des activités pour vraiment tirer vers le haut. Donc il y a des activités en salle, des activités créatives comme dessin, peinture. Il y a quelques expositions là de peinture. On propose aussi des sorties, week-end à la mer, l'équithérapie, de l'handivoile. L'objectif c'est vraiment les valoriser et montrer que malgré le handicap, on peut faire plein de choses. Et c'est vraiment et mélanger tout type de handicap aussi. Parce que l'objectif, c'est pas que faire des cloisons de chaque handicap, c'est vraiment les diversifier et qu'on peut vivre tous ensemble, tout en étant différents, pour avancer dans la vie, pour pas avoir peur de découvrir autre chose. Pourquoi tu as intégré l'association en tant que partenaire et comment ça t'est venu l'idée avant tout? En fait, moi je suis une entreprise de coaching. Et en fait, l'historique de l'histoire de mon entreprise, c'est qu'en fait, elle prend tous les publics, que ce soit les handicaps, les valides, les personnes rondes, moins rondes. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande diversité. Et en fait, j'ai trouvé que le handicap n'était pas assez mis en avant du tout. Et je me suis dit, il est temps d'intégrer des personnes en situation de handicap, comme dans les défis lambda, mais d'apporter quelque chose de plus vivant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la mode actuelle, l'industrie du textile, font des vêtements qui ne s'adaptent pas à la situation du handicap. Et moi, mon travail, il permet que les personnes se sentent mieux dans les vêtements, et ce sont des vêtements qui seront adaptés à leur morphologie et à leur identité et à leur pathologie. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu un défilé, justement en rapport un petit peu avec ça. Il y a eu un défilé qui a été organisé ici dans cette salle-là. Quel était le but de ce défilé et qu'est-ce que vous avez pu en tirer au niveau de l'association? Comme il vient de dire Kevin, il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap, en priorité, sont aussi des consommateurs, ce sont des gens comme tout le monde. Pourquoi ils n'auraient pas le droit aussi d'avoir un moment de gloire, un moment de lumière, être mis en lumière aussi. Montrer que la beauté, c'est pas 1m75, 52 kilos. La beauté, c'est un grand mot qui définit beaucoup de choses. On a tous un regard différent sur la beauté. Et le handicap, on peut être handicapé et très beau et très joli et très bien vivre aussi dans la vie de tous les jours en mettant aussi des vêtements adaptés aux personnes par rapport à la morphologie. Donc ça devait être plutôt sympa. Ça a demandé beaucoup d'organisation tout ça? Oui, quand même, parce que c'est comme tout défilé, il y a tout un travail en amont. Et puis en plus, il faut aussi s'adapter à chaque pathologie. C'est ça en plus. Et aussi psychologiquement à chaque personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient un frein avant, le complexe. De dire ah non, je suis handicapée, je peux pas, voilà, la peur aussi. Et tout ça, c'est un travail qu'on a fait. Il a fallu que les partenaires vestimentaires viennent en amont, les photographes aussi, pour les apprivoiser, pour qu'ils s'apprivoisent aussi à la photographie, qu'ils prennent confiance pour que le jour J,
que ça a été un jour magnifique pour eux aussi, un moment de plaisir. Et Kevin aussi pourra vous dire un peu plus. Il est venu plusieurs fois nous voir parce qu'il faut, faut instaurer une situation de confiance avec eux. Instaurer une situation de confiance et ce qui est intéressant avec eux, c'est que ils s'ouvrent petit à petit. Donc il faut discuter avec eux, les rassurer, il faut faire du coaching en amont. Par exemple, il y en a certains où je leur ai appris à marcher tout simplement, à défiler. Pour d'autres, c'est à rouler de façon élégante, puisqu'ils ne peuvent pas marcher avec leurs pieds tout simplement. Donc voilà, ça nécessite plusieurs séances, les photographes, tout. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avant. Est-ce que vous, moi il y a une question traditionnelle dans l'émission, c'est quels sont pour vous les 3 mots pour qualifier l'association On dit tout? Alors l'association On dit tout, je qualifie avec tolérance, respect et partage. Et pourquoi ces mots? Parce que je trouve que c'est ce que j'ai eu lorsque je l'ai fondé, c'était ça, mon esprit avant tout. C'est le partage, c'est important. Le respect, c'est se respecter mutuellement les uns. Et la confiance, c'est redonner vraiment confiance en soi pour avancer un peu plus. Et la tolérance, c'est aussi, ça revient aussi au mot de respect. Tolérance, ça regroupe les 2 autres mots. Donc respect, partage et tolérance sont les 3 mots à retenir. Merci à vous en tout cas tous les deux pour cette petite interview. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau Made in Cholet.